Allez, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une cash machine. Qu'est-ce que c'est, Laurent, qu'une cash machine? Une machine qui rapporte du cash tous les mois et sans vous. On va voir en détail dans cette vidéo toutes les étapes, les 6 étapes exactement, qui vont nous permettre de pouvoir réaliser et être propriétaire d'une cash machine. Alors déjà, une cash machine, qu'est-ce que c'est? Cette cash machine, elle doit fonctionner sans vous. C'est la base. Tout doit être délégué. Tout doit être réglé comme du papier à musique. Si vous partez en vacances, si vous vous absentez, vous devez revenir plus riche que lorsque vous êtes parti au démarrage. Et tout doit avoir tourné sans vous, sans votre présence dans l'immeuble en question. Alors Laurent, tu nous parles d'immeuble. Pourquoi un immeuble? Oui, la première des choses. Acheter un appartement? Non. Acheter un immeuble? Oui. C'est comme ça que l'on va réussir à avoir l'ensemble des avantages qui vont nous permettre d'être propriétaires d'un ensemble qui va nous générer des revenus tous les mois sans qu'on ait à s'en occuper. Alors pour ça, effectivement, on n'est pas des magiciens, on ne va pas faire de la magie. C'est-à-dire qu'il y a un gros boulot en amont, il y a une stratégie à respecter au démarrage qui va nous permettre ensuite de nous donner tous les fruits chaque mois, chaque année, et ainsi nous permettre de pouvoir gagner de l'argent sans avoir à se déplacer. Donc il va être nécessaire et utile de mettre en place tous ces arguments, toute cette stratégie du démarrage module numéro 1 jusqu'à la finalité module numéro 6. S'il y a un élément qui n'est pas mis en place, concrètement, on n'arrive pas à cette indépendance financière. Le premier avantage à acheter donc un immeuble et non un appartement isolé, ça va être un avantage de temps. Très clairement, on a exactement le même temps, il est incompressible à acheter un immeuble qu'à acheter un appartement. Le montage du prêt, le choix des artisans, les travaux, la mise en location, le choix des locataires, puis derrière l'optimisation fiscale va nous prendre autant de temps que vous ayez un seul appartement isolé, que vous ayez un immeuble. Donc première chose, gain de temps. On sait tous que le temps c'est de l'argent, on court après, donc gain de temps. Deuxième chose, on va diluer le risque. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent, diluer le risque? Clairement, demain si vous achetez un seul et même appartement, vous vous retrouvez avec un crédit, un locataire. Si le locataire est défaillant, vous avez toujours votre crédit à payer tous les mois. Vous n'avez pas dilué les risques. Vous êtes pieds et poings liés auprès de votre locataire principal. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble, on va imaginer 3, 4, 5 appartements. Si les 3 premiers payent votre crédit et vos charges, les 2 autres vont vous créer du bénéfice, du cash tous les mois. La probabilité que les 5 locataires ne payent plus en même temps à l'instant T est faible, presque nulle. Contrairement au fait que si vous avez un seul appartement, le locataire décide de ne pas payer. En gros, j'ai un appartement, j'ai une chance sur 2 qui paye. J'ai un ensemble immobilier avec 5 appartements, 5 locataires. J'ai une probabilité beaucoup plus faible que les 5 ne payent pas d'un coup. Donc, on dilue le risque en ayant 5 appartements plutôt qu'un seul. Ensuite, troisième chose, possibilité de refaire l'opération. Clairement, si on fait une opération avec un seul et même appartement, on avancera beaucoup moins vite que si on achète 5 par 5. Ok Laurent, bah, c'est hyper logique, c'est bien. Tu as fait des études pour faire ça? Non. Mais clairement, si vous allez à la banque et que vous défendez un projet pour un immeuble de 5, si derrière vous défendez un projet pour un appart de 1 locataire, la probabilité de faire beaucoup de cash sur la première opération est beaucoup plus forte que la deuxième. Concrètement, sur 5 appartements d'un coup, je vais gagner beaucoup plus d'argent à l'instant T que sur 1. Et du coup, mon bénéfice sera plus gros à la fin de l'année et j'aurai la possibilité auprès de la banque, à l'aide d'un prévisionnel, on en reparlera après, de pouvoir opter directement sur une deuxième opération très vite. Si on achète appartement par appartement, on va très vite se confronter à un problème avec la banque de refinancement. Il faudra en quel cas penser plutôt à de la multibancarisation. C'est un autre problème, un autre phénomène. On ne parlera pas encore d'en cours, mais la banque aura plus de facilité à vous prêter pour un ensemble immobilier qu'un seul petit appartement diffus dans son coin. Donc, possibilité de refaire l'opération, c'est l'avantage numéro 3. Quatrième avantage, ça va être le développement du patrimoine. C'est beaucoup plus facile de développer un patrimoine dans le futur pour ses enfants, pour la succession, en achetant immeuble par immeuble,
que d'acheter un seul et même appartement diffus. Au bout de 10 ans, vous allez vous retrouver avec 5 appartements diffus. Au bout de 10 ans, vous pouvez vous retrouver avec 5 immeubles. C'est pas du tout le même patrimoine et la valorisation ne sera pas la même. Donc voilà ce qu'est une cash machine. On va maintenant rentrer dans le détail des 6 modules. Mais pour résumer, cash machine, un gain de temps, une dilution du risque, une possibilité de refaire l'opération et le développement de votre propre patrimoine. Alors, en un de ces 6 modules, les étapes pour arriver à cette cash machine, en première chose, on va avoir chercher et trouver la bonne affaire. Et ouais, toutes les affaires ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas toutes bonnes pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. C'est rare, difficile à trouver. Mais c'est parce que c'est rare et difficile à trouver que derrière, ça va vous empêcher de travailler pour gagner de l'argent. Il n'est pas beau ce deal? On travaille beaucoup. Maintenant, derrière, on est tranquille. On n'a plus qu'à attendre que ça se passe. On n'a plus qu'à attendre que chaque début de mois, entre le 5 et le 10, on touche tous nos loyers. Ça vaut le coup quand même. Allez, on met un bon coup de rein, je vous explique les 6, on met en place et derrière, on se dort la pilule au soleil. C'est ça le deal. Première chose, donc chercher et trouver la bonne affaire. Pas facile, mais technique. Une stratégie s'opère à vous. Première chose. Réussir sa première visite en posant les bonnes questions. Lorsque vous avez vu une annonce immobilière, que vous avez appelé, pris rendez-vous, vous arrivez. Quelles sont les questions que je dois poser? Est-ce que je dois remesurer, par exemple, la superficie habitable pour vraiment voir si j'achète un bon nombre de mètres carrés? Si ça vaut 200 000 pour 200 mètres carrés, si je trouve 190 mètres carrés en remesurant, est-ce que ça vaut 190 000? C'est la première question qu'il faut se poser. Remesurer, regarder si on a des possibilités de pouvoir agrandir, des possibilités de pouvoir louer plus. Est-ce que j'ai une cave qui n'est pas exploitée aujourd'hui que je pourrais louer aux locataires? Est-ce que j'ai un grenier qui n'est pour l'instant pas aménagé que je pourrais ensuite relouer? Est-ce que j'ai des places de parking à l'extérieur que je peux boxer pour pouvoir les louer dans des box plus cher que si c'était uniquement des places de parking? Beaucoup de questions comme ça à poser. La taxe foncière, le voisinage, est-ce que les baux sont signés depuis longtemps? Est-ce qu'on a des problèmes avec les locataires? Est-ce qu'il y a des commandements en cours? Tout ce genre de questions qu'il va falloir poser. Ensuite, développer son réseau d'apporteurs d'affaires. On est toujours dans le module numéro 1. Développer son réseau d'apporteurs d'affaires. Pourquoi? Clairement, si je suis tout seul à chercher, j'ai 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Si j'ai 10 apporteurs d'affaires qui cherchent pour moi, j'ai 20 bras, 20 yeux, 20 jambes qui vont travailler pour moi. Vous avez compris la nuance? Deuxième chose importante, développer son réseau d'apporteurs d'affaires pour trouver les bonnes affaires. Se mettre dans la tête du vendeur et lui apporter les garanties qu'il cherche concrètement. Aujourd'hui, vous êtes acheteur, investisseur. Si demain vous êtes un vendeur, qu'est-ce que vous recherchez? Premièrement, vous voulez que la vente se passe vite. Vous voulez que ça aille vite. Vous voulez toucher votre argent. C'est le premier argument. La deuxième chose, vous voulez une vente sûre, pérenne. Vous voulez pas que ça claque entre les pattes. Vous voulez en face de vous un candidat sérieux. Voilà les 2 arguments que les vendeurs recherchent. Une fois que vous avez pigé ça, mettez-vous donc à sa place et faites en sorte de lui apporter les réponses qu'il attend. Et faites-lui, du coup, 4e argument, une proposition massacrée, argumentée. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent? Une proposition massacrée, argumentée? Eh ouais, on fait la première visite. Derrière, on va se positionner. On va faire une propale, une proposition financière. Pas au prix, on va la négocier. Mais on va la négocier en donnant des arguments. Une liste d'arguments. Pas le mur est trop mur ou le sol est trop sol, mais des vrais arguments. Des vrais dysfonctionnements qui nous permettent de pouvoir négocier le prix de façon massacrée, en apportant derrière des garanties aux vendeurs. Monsieur, je suis finançable. Monsieur, la banque m'alloue une ligne de crédit. Voilà. On va donc vite, on propose une offre de financement. Derrière, on apporte des garanties. Monsieur, le financement me sera accordé à la banque. Si vous me choisissez, si vous acceptez ma proposition qui est pourtant 10%, 15%, 20%, 30% moins cher que le prix que vous donnez, derrière, on a l'assurance et la garantie de faire affaire ensemble. Qu'est-ce qui, monsieur, ferait qu'on ne ferait pas affaire ensemble maintenant au prix où je vous l'ai donné? Vous voyez, ça, c'est le premier module de notre cash machine. On en a 6. Premier module, on va être sur la recherche de la bonne affaire. Deuxième module, ça s'enchaîne avant d'arriver au 3e module de la banque. Deuxième module, on va parler des
travaux, de la plus-value que vous allez réaliser. Faites les travaux et créez votre plus-value. C'est le module numéro 2. On va lister les corps de métier dont on a besoin. Alors, le début de la vidéo te plaît? Ah ouais, ça enchaîne, hein. Il y a de l'argument. On y va, on va les chercher. Et c'est comme ça que tu vas devenir propriétaire de ta première cash machine. Si ça te plaît, je t'invite à me laisser ton prénom, ton adresse mail et je te mets en relation directe avec la vidéo en entier. La vidéo dure un petit peu moins de 30 minutes dans lesquelles je t'explique les 6 modules qui vont te permettre très rapidement de mettre en place ta stratégie et devenir propriétaire de ton premier ensemble immobilier, de ton premier immeuble, propriétaire en moins de 180 jours et ainsi de jouir de tes revenus tous les mois passifs. Je vais te montrer dans les 6 modules toutes les étapes que tu dois mettre en place et valider tous les feux verts pour arriver à destination. T'es pressé? T'as envie? Je te laisse mettre les coordonnées, je te retrouve tout de suite dans la vidéo en entier. À tout de suite.